Swear. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour Rust. Bonjour Guillaume. Où sommes-nous aujourd'hui? Devant le W, l'hôtel des combattants à Abu Dhabi. Donc nous sommes sur la Fight Island. C'est vrai, il n'y a aucun moyen que les gens le sachent là, qu'ils le savaient déjà. Ah bah si, par les stories peut-être. C'est ça, exactement. Oui, peut-être oui, mais après, il y a les gens qui nous suivent sur Instagram, @La Sueur, sur nos réseaux sociaux. Mais d'autres ne regardent et nous écoutent que par le podcast. Donc voilà, ça y est, nous y sommes. Nous sommes négatifs au Covid-19. Negative. Vous avez pu voir peut-être la story de Rust Ouais. qui était en feu juste après la nouvelle. Donc voilà, ça y est, on y est. Et on va répondre à une question, enfin tenter de répondre à une question. On a été interpellé à plusieurs reprises sur Twitter sur ce débat lancé par Mobala. Qui gagne le combat entre les deux, RT Bruce Lee, Faf Khabib? On a reçu énormément de sollicitations par rapport à ça et nous avions répondu Khabib tous les jours de très loin. Bah oui. Donc on va tenter de répondre à cette question, mais avant ça, petit point à réclame, n'hésitez pas à vous abonner au podcast La Sueur, donc bien évidemment sur YouTube. Ça fait toujours plaisir parce qu'on a un objectif. 50 000 $. 50 000 $ en cash d'ici le 31 Par la poste. décembre. Donc on parle bien évidemment de 50 000 Abonnés. Voilà. Ouais, et qu'on voudrait atteindre parce que bah pourquoi pas. Exactement, Pourquoi pas se fixer un objectif C'est quoi. ça, c'est notre mission. C'est la vie D'ici ça. la fin de l'année. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à balancer un petit pouce bleu, ça fait très plaisir. Et là on va changer d'angle de caméra. De caméra, ouais. J'aurais voulu le faire smooth mais c'est parfait. Donc oui, vous allez peut-être entendre des bruits de fontaines, d'oiseaux, parce que nous sommes en pleine nature. Ouais, ou En presque, pleine nature, ouais. enfin. Ouais, enfin à l'air libre en tout cas. Voilà, faut le dire vite. Alors oui, donc ce fameux combat Khabib-Bruce Lee, on va essayer très rapidement, parce qu'ensuite on va surtout parler en fait du système dagestanais, parce qu'un reportage va sortir autour de tout ce que le Daghestan a mis en place là-dessus, enfin un reportage sur La Sueur quoi. Ouais voilà, enfin sur pourquoi est-ce que les Dagestanais explosent tout en fait. Et donc là on va essayer de mettre un petit peu le point sur... Les I. Oui, les points sur les i contrairement à Khabib Bruce Lee. Tout d'abord, ce que je retiens surtout, sans rien enlever à Bruce Lee, mais c'est vrai que Khabib Nurmagomedov, il est champion de MMA, champion de l'UFC, dans la catégorie la plus dense de l'organisation. Il fait 1m78, 90 kg hors combat, 70 kg le jour de la pesée. Donc, spécialiste de lutte, sport de préhension par excellence. De son côté, Bruce Lee, il fait 1m72 pour 64 kg. Donc même si Bruce Lee était excellent en lutte, ce que certains disent, mais même si on n'a malheureusement pas de preuves vidéo pour... Et même s'il est excellent en lutte, de toute façon, il y a être bon en lutte parce que t'as des facilités, tu sais, genre Paulo Costa, tu vois. On dit qu'il est excellent en lutte et c'est le cas parce qu'il est meilleur lutteur que probablement plein de combattants de MMA, mais il est excellent en lutte parce qu'il a des facilités. Mais comment dire, c'est pas non plus quelqu'un qui est du niveau d'un lutteur olympique, d'un machin. C'est vrai qu'il est très bon en lutte, mais il a appris ça sur le tard. C'est pas sa spécialité, et c'est le cas de Bruce Lee aussi, quoi. Donc il est sûrement très bon en lutte parce que de toute façon, et ça on va le dire, c'est quelqu'un il est extraordinaire, Bruce Lee. Il fait partie de l'histoire des arts martiaux. C'était un visionnaire, c'était un mec qui était, qui avait une philosophie de vie, d'entraînement, du combat qui est absolument. Voilà, il a révolutionné pas mal de trucs. Ouais, même John Jones et puis de absolument. nombreux athlètes. Mais il y a plein d'athlètes. Ouais, pas des héritiers, disciples, ouais. mais voilà, des héritiers de Bruce Lee. Donc c'était quelqu'un qui était extraordinaire. Il a changé le paysage des sports de combat et des arts martiaux parce qu'il était aussi un des pionniers en MMA. On va en parler avec Gene Lebel, etc. Donc c'était quelqu'un d'absolument unique, extraordinaire, visionnaire et qui a révolutionné pas mal de trucs. Néanmoins, dire qu'il était très bon en lutte, c'est probablement le cas, mais il y a être bon en lutte parce que tu as du talent et que tu apprends ça sur le tard, et il y a être bon en lutte parce que t'en fais depuis que t'as 4 piges et que t'es le meilleur de la planète, testé contre les meilleurs assassins du monde, quoi. Non, et puis surtout là, il y a cette différence aussi de catégorie de poids entre... Parce que 25 kilos. Éventuellement, on peut se dire complètement, si Bruce Lee avait fait, je sais pas moi, était un poids lourd contre Khabib, là, on peut faire des suppositions et il peut éventuellement y avoir quelque chose d'un petit peu tangible. Là, c'est très compliqué et surtout, et pour moi, c'est là un petit peu le souci, c'est que c'est vrai que Bruce Lee,
on a tout dit au niveau de sa philosophie de vie. Là, c'est vrai, là, c'est quelque chose dont vous pouvez vous baser parce qu'il y a des écrits, des choses comme ça. Sur par contre, ses accomplissements, vous allez le voir avec Rust, c'est énormément d'histoires. Je ne veux pas dire de bruit de couloir, mais c'est des rumeurs qui font que, enfin, pas des rumeurs, mais qu'ensuite on personnifie une espèce de légende et puis c'est quelque chose qui, avec le temps, s'accentue. Pour Khabib, vous avez aujourd'hui 28 combats professionnels et des milliers, j'ai envie de dire, d'heures d'entraînement, de sparring qui sont disponibles sur Internet. Donc là, vous avez vraiment une preuve qu'il sait mesurer au meilleur. En fait, c'est vrai que Bruce Lee, c'est comment dire, on a des témoignages qui sont généralement tous plus, il le révérait. Enfin, même Gene Lebel, dont on va parler, parce que voilà, c'est quelqu'un qui venait des sports de combat, des sports de grappling, qui a rencontré Bruce Lee. Et Gene Lebel était vraiment époustouflé de la rigueur, de la discipline, de la philosophie d'entraînement de combat de Bruce Lee. Mais c'est vrai qu'il y a une différence un petit peu quand même entre effectivement être quelqu'un qui crée un petit peu son mode de vie, sa philosophie, sa manière d'être, sa manière de s'entraîner, sa manière de voir même les techniques de combat, etc. Et quelqu'un qui est un compétiteur, et un compétiteur aguerri et prouvé. Parce que c'est vrai que Bruce Lee, et c'est pas du tout de s'en prendre à Bruce Lee que de dire ça, c'est vraiment purement factuel. On n'a pas vraiment de tests tangibles de Bruce Lee contre, je sais pas, en boxe anglaise contre les meilleurs boxeurs, en lutte contre les meilleurs lutteurs. Même s'il est adoubé par Mike Tyson. Absolument, mais c'est pour ça. Ali. Il est adoubé par de toute façon les meilleurs. Mais parce que c'est mon opinion. Voilà, c'est mon opinion, mais je pense qu'effectivement ils ont tous été impressionnés par le personnage, mais dans le meilleur des sens du terme, qui était Bruce Lee, dans le sens quand tu le rencontres, à mon avis, c'est quelqu'un qui peut te changer, c'est-à-dire qui peut changer ta manière de voir les choses, qui peut t'impressionner à un tel point par son entraînement, par sa rigueur, sa discipline. Ce qu'il a apporté au niveau entraînement physique, régime alimentaire et tout. C'est-à-dire que c'était littéralement un des plus grands pionniers, peut-être effectivement du MMA moderne. C'est clair et net. Non, pour moi, c'est toute proportion gardée, bien évidemment. C'est un peu comme si c'était Georges Saint-Pierre, mais sans toute la carrière professionnelle qu'il y avait avec. Ouais, c'est ça. Et donc le truc, c'est que voilà, même si on ne peut que respecter un mec comme Georges Saint-Pierre, si Georges Saint-Pierre s'était entraîné comme il s'est entraîné toute sa vie, sans jamais combattre, tous ceux qui auraient rencontré Georges Saint-Pierre, parce qu'il aurait dit les mêmes choses, il aurait les mêmes mots, il se serait entraîné de la même manière, il aurait impressionné tout le monde autant dans le gym, mais comme il n'y aurait pas eu, entre guillemets, ce coup de tampon, validation, le test en réel, on n'aurait jamais pu dire « Ah bah oui, non mais Georges Saint-Pierre, c'est le meilleur de tous les temps. Ouais. » Parce qu'on n'aurait pas su, entre guillemets. Et c'est pour ça que là, c'est pareil. Enfin, tout le monde respecte Bruce Lee comme effectivement, comme un ponte, mais on pourra jamais dire, déjà, premièrement, meilleur que Khabib ou quoi que ce soit, parce que Khabib est testé et Jet Li non, et en plus de ça, les 25 kilos, enfin c'est... pardon, Bruce Lee, oui. J'adore Jet Li aussi. Mais voilà, enfin du coup, c'est... En fait, personnellement, je comprends même pas qu'il y ait un débat, en fait. Ouais, non, exactement. J'ai un peu, quand tu m'as dit, putain, en ce moment, un truc qui buzz pas mal, c'est Bruce Lee contre Khabib. Enfin, je me suis dit, c'est une blague, en fait. C'est pas possible. Ouais, je confirme. Il n'y croyait pas. Et dernier point, pour Bruce Lee, qui était donc entraîneur, instructeur, c'est peut-être ça, moi, la dernière chose qui fait que ça peut être un petit peu compliqué, ça va permettre de faire la transition vers le Daghestan. C'est vrai qu'au niveau de l'héritage, en termes de ses élèves directs, il n'y a pas eu d'énormes accomplissements. Quand j'énorme accomplissements, ils ont été bien évidemment champions de karaté aux États-Unis, mais tu n'as pas eu quelque chose, tu vois, dans une discipline un petit peu phare où tu te dis, ok, là, tu as quelqu'un qui a directement été formé. Il y a un avion qui passe, voilà, sur le ciel d'Abu Dhabi. Attention. Putain, il est fat, hein. Ouais. C'est marrant d'avoir une énorme... Ah ouais, impressionnant. Il a une forme bizarre un peu. C'est comme si on dessinait un avion, nous. Exactement. Donc il était directement instructeur. Il y a certains qui disent qu'il était très mauvais instructeur parce qu'il pensait d'abord à lui puisqu'il s'entraînait avec ses élèves. Il voulait surtout prouver ce que lui apportait. D'autres disent effectivement qu'il a apporté énormément à ses élèves. Donc là aussi, il y a différents avis. Mais surtout, moi ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas eu au plus haut niveau des personnes qui ont su, on va dire... directement bénéficier de ce que Bruce Lee a dit et dire il m'a entraîné et aujourd'hui regardez où je suis. Alors que Khabib Nurmagomedov, on est en train de le voir aujourd'hui avec ce qu'il fait avec la team Daghestan, il prend véritablement la relève de son père, il y a cette team Khabib qui est aussi au Daghestan, il commence à former les gens, il était cornerman
de Zubara Turovov lors de son dernier combat. Ouais. Donc, En fait, juste, personnellement, pour finir là-dessus, c'est qu'en fait, je pense que Bruce Lee, ça devait être un peu quelqu'un comme Orson Welles. Dans le sens que, je m'intéresse de ouf. Orson Welles, c'est le truc, c'est que c'était un génie, mais il était hyper polarisant et c'était très compliqué de suivre ses enseignements ou de vivre avec lui parce que personne ne pouvait faire ce qu'il faisait, en fait. Et je pense que Orson Welles, Bruce Lee, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que personne, en réalité, n'avait la vision de Bruce Lee, n'avait la discipline, la rigueur, la manière de faire et vraiment, il était presque possédé, en fait, Bruce Lee, par ses préceptes, par sa manière de faire les choses. Et je pense que, voilà, c'est une ex-femme d'Orson Welles qui disait c'est impossible de vivre avec un génie. C'est pas forcément impossible de vivre avec Jet Li, mais c'est pas quelqu'un de normal et effectivement, c'est compliqué, je pense, d'être entraîné par Bruce Lee, voilà, il a une fréquence différente, il était à une fréquence différente. Et c'est vrai que voilà, pour revenir à ce que tu disais sur le Daghestan, etc., parce que je pense que c'était pas le raccourci, mais le segue, la petite ouverture. L'ouverture que tu allais faire, c'est que, effectivement, au Daghestan, on a une preuve que la manière de faire Daghestan, elle est tamponnée. Enfin, il y a tellement de Dagestanais à l'UFC que tu te demandes si l'UFC ça va bientôt pas être, en gros le Daghestan FC, tu vois. Et là, on a une preuve que tout ce que font les Dagestanais dans leur temps d'entraînement et qui a été impulsé par les Abdulmanap, etc. Ça marche, tout ça marche au plus haut niveau possible, quoi. Et surtout, c'est quelque chose qui est très cher à Rust, c'est qu'ils ont développé un système. Ouais, parce que disons. Après, oui, ils ont clairement développé un système, mais ils ont la lutte. Ils ont développé autour de la lutte. Quand tu maîtrises la lutte, tu maîtrises le MMA. En tout cas, tu vas où tu veux en MMA. Tu peux dicter un combat. Donc, non seulement ils ont systématisé le truc, mais ils sont dans le domaine en plus qui te permet vraiment de faire la différence dans le sport dans lequel on est en train de parler pour cette comparaison Bruce Lee-Khabib, quoi. Je pense qu'on est complet sur le sujet. Je pense, ouais. Donc n'hésitez pas si vous avez des informations à apporter, non? On ne pas complet. Jean Lebel. Parce que nous, on a teasé cette anecdote. Ça aurait été marrant de partir sans en parler. T'sais. Mais oui, Jean Lebel, donc c'est lui aussi légende, mais légende, judoka de légende et tous les sports de préhension, il s'est essayé à pas mal de trucs. Judo Jean Lebel, il était plus lourd que Khabib et je me demande s'il n'était pas lui aussi aux alentours de 90 kilos et qui est le poids que probablement fait Khabib dans la vie de tous les jours. Et en gros, c'était sur le tournage d'un film dont j'ai oublié le nom et Jean Lebel, apparemment, allegedly, Bruce Lee y allait à fond sur les cascadeurs parce qu'il se disait il faut que ce soit réaliste, ce qui est stylé, hein, mais apparemment il démontait du cascadeur et Jean Lebel est arrivé parce qu'on lui a dit est-ce que Jean tu peux faire un truc parce que là c'est pas possible, et apparemment Jean Lebel serait arrivé. Il aurait chopé Bruce Lee, il l'aurait mis sur ses épaules ou je sais pas trop quoi, le fire truck, je sais pas trop quoi, lift, un truc comme ça, le lift du pompier. Il aurait commencé à faire le tour du tournage avec Bruce Lee sur le dos en mode redescends-moi sinon je vais te tuer. Et c'est ce qui se serait passé apparemment. Mais énorme respect de la part de Jean Lebel qui aurait répondu mais justement je peux pas te reposer parce que sinon tu vas me tuer. Donc c'est marrant, c'est une anecdote cool. Tout ça pour dire que réalistiquement, je pense, on va se faire fusiller probablement, mais je pense que en 15 secondes, un combat Bruce Lee et Khabib, c'est réglé. Ouais. Je pense. Ouais. Je pense qu'il y a rien que pourrait faire Bruce Lee pour arrêter un takedown de Khabib. C'est pas la même catégorie, tout simplement. Et même au niveau technique. Ouais. Et non seulement il y a rien qui pourrait faire pour arrêter le takedown, il y a rien qui pourrait faire pour arrêter le suplex sur sa nuque, et il y a rien qui pourrait faire pour arrêter les super necessary punches ou la rear naked choke, tu vois. Allez, 20 secondes, quoi. Voilà, et cette anecdote de Jean Lebel fait bien évidemment écho au film Once Upon a Time in Hollywood. Ah oui, avec Cliff Booth. Exact, Cliff Booth. Booth, Eric Dalton. C'est une bonne vieille Booth. Allez, à très très vite pour de nouvelles aventures sur la Fight Time. Phenom et My Protein. Oui, quand même. Big shout out à My Sweet Protein en ce moment, moins 40%, surtout avec le code la Sweet. Tout. On était avec moins 42%, ça a tellement marché, vous avez tellement soutenu My Sweet Protein que depuis le début en plus. Ils ont décidé de redescendre le code à moins 40%. Donc calmez-vous. Il y a un nouvel avion et puis moins 10% sur tout Venom avec le code la sueur, sponsor du NFC, sponsor de l'UFC bien évidemment et sponsor de la sueur. See ya. Swear.